j'espère que ça va bien. Alors, je suis venue aujourd'hui pour discuter quelque chose sur Internet. Je m'appelle Nafissatou Konaté, je suis ingénieure électricienne. J'ai un petit business où j'installe des systèmes de panneaux solaires et j'habite au Burkina, ça fait à peu près 8 ans. Je voudrais développer, avoir une meilleure vie et j'ai décidé de partager un peu mes pensées sur cette chaîne. Donc, je vais parler de tout, de rien, peut-être des nouvelles autour du monde. Et aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui a l'air de toujours être un problème dans le monde francophone, surtout avec les youtubeurs ou les créateurs de contenu. Apparemment, il y a toujours, oui, est-ce que cette personne est vraiment pour la communauté, pas pour la communauté, est-ce que cette personne profite trop de la communauté? Et aujourd'hui, je vais parler particulièrement un peu plus de Philippe Simo et de ses haters. Mais je fais ça parce que c'est pas vraiment des haters. Je pense que quelque part, ils sont contre certaines choses qu'il fait, mais pas tout. Alors, depuis quelques jours, aujourd'hui, on est le 16 avril. Quelques jours, je vois des vidéos à chaque fois. Bon, on sait déjà qu'il a son fan crew là-bas. Quelque chose est droit là. Bon, ils ont eu tellement de problèmes. Ils se sont même emmenés en justice. Et je trouve ça vraiment triste que des personnes, on quitte l'Afrique pour aller se chercher, pour être des meilleures personnes, pour être financièrement indépendants et que malheureusement on se retrouve en train d'essayer de s'envoyer ou de se convoquer en justice. C'est vraiment triste. Mais j'ai aussi vu des vidéos venant d'un monsieur qui s'appelle Nkobi, je sais pas trop comment on prononce, désolé mon frère, je sais que c'est un frère du Cameroun. Cus sans tabou, je sais pas ce que ça veut dire, CUSS. Et pas mal de gens qui, dernièrement, je pense que Philippe a décidé de faire un truc au Cameroun. J'adore l'accent camerounais. Au Cameroun. Et il a décidé d'inviter pas mal de gens à une conférence. Je pense le ticket est à 10 000 francs. La vidéo qu'il a fait pour présenter l'événement qu'il va avoir au Cameroun. Il a dit qu'en Europe, les gens, les Africains ne vivent pas bien en Europe, que c'est dur de vivre là et tout. Et bon, et les gens, ça frustrait certaines personnes parce que éventuellement, nous tous, j'ai fait toute ma scolarité du CP jusqu'en terminale, ensuite j'ai étudié au Canada, ensuite j'étais en Afrique du Sud, etc. Et c'est vrai que nous tous, beaucoup de gens ont tendance à envoyer leurs enfants à l'extérieur pour pouvoir aller se chercher et réussir et se faire plus de sous parce qu'on se dit, dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest, on n'aura pas autant de chances de se développer. Je trouve ça un peu triste parce que moi je suis née en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai qu'à l'âge de 5 ans, j'ai pu habiter en Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, on a tendance à penser qu'on ne peut pas vraiment réussir. Où je suis d'accord avec Philippe, il y a quand même plein de gens qui viennent quand même investir chez nous, des Asiatiques maintenant, des Indiens, tu as des Indiens même qui font des petits boulots, hein. Moi, j'ai vu des Indiens sortir et essayer de vendre des téléphones dans la rue au Burkina. Et pas seulement dans la capitale, dans d'autres villes. Donc, ça veut dire que même les petits boulots, les gens sont prêts maintenant à venir les faire en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on appelle les petits boulots. Donc, vraiment marcher à pied comme ça, à dire téléphone, téléphone. Ils comprennent pas vraiment français, ils arrivent et ils se débrouillent. Donc, si tu es capable de laisser l'Inde, qui est quand même une très grande puissance mondiale pour faire ça, les Chinois viennent, les Européens viennent toujours, les Américains, les Canadiens viennent toujours. Donc, c'est sûr qu'il y a une manière, normalement, d'essayer de devenir riche sur le continent. Et on a aussi des personnes très riches dans nos pays. Dans chaque pays, il y a des milliardaires. Au moins en France CFA, sinon même les Nigérians sont super riches. Philippe Sipon a dit que même les deux premiers des pays francophones riches, ce sont des Camerounais, je ne les connais pas. On peut avoir des personnes quand même qui ont réussi, des Africains qui ont réussi dans leur propre pays. Où je suis d'accord avec certaines autres personnes, c'est de dire aux gens que c'est facile de devenir riche. Que tu peux partir de 1000 francs et tu vas devenir riche. Le problème que j'ai avec certains youtubeurs qui parlent d'argent, c'est que j'ai l'impression que ou ils ne connaissent pas vraiment bien les gens sur place, et ça m'étonne parce que quand même c'est des gens qui ont grandi dans leur pays. Je pense que Philippe Simo a grandi au Cameroun, il a fait son bac au Cameroun avant de pouvoir partir en France. Et bon, je sais pas, je connais pas le Cameroun. Mais alors, je connais d'autres pays où parfois les gens ont même du mal à faire 500 francs, 1000 francs par jour. Le SMIG, alors dans beaucoup de pays africains, si je vais être généreuse, de pays francophones, de pays africains francophones, c'est entre 50 000 et 75 000. Et pour beaucoup de gens, les gens survivent avec, mais ne peuvent pas vraiment vivre avec. Ils mangent du riz avec la sauce tous les jours, il y a à peine des protéines dedans, il faut payer l'école des enfants, il faut payer le loyer, etc., etc. Donc les gens vivent serrés.
D'autres personnes doivent envoyer leurs enfants chez le frère ou la sœur ou l'oncle et tout, etc. Et ça fait que du coup, en fait, on n'est pas bien organisé. C'est très difficile de se développer. Et comme je disais, c'est très difficile de dire à quelqu'un, oui, il y a des gens qui ont commencé avec 1000 francs CFA. Je veux raconter une histoire vite fait ici, je vais la reprendre un autre jour. Mais une des personnes qui était une personne les plus riches au Burkina, il s'appelait Kanazoé, Oumarou Kanazoé. Et le monsieur est vraiment littéralement venu de rien. Il avait un papa, son papa avait plusieurs femmes, le papa est mort, je pense qu'il était très jeune, 12 ans, il s'est débrouillé et il a fait l'école coranique, donc chez les musulmans là-bas, et puis il s'est débrouillé, il a vendu quelques trucs et il s'est développé. Mais la vraie histoire, l'histoire qui se raconte dans la rue, les quelques trucs, il a commencé en fait sur un vélo, d'après en tout cas ce qui se dit dans la rue. Donc il prenait des choses en ville, pédaler pour aller dans les villages. Vous savez, avant, là, il est décédé. Hein. Avant, les choses n'allaient pas jusqu'à dans les villages et tout. Il n'y avait pas vraiment de voitures comme aujourd'hui, il y a 30, 40, 50 ans. Donc, ce qui s'est passé, il est décédé il n'y a pas longtemps, mais je ferai une vidéo plus approfondie. Donc, il achetait des choses en ville, il allait vendre dans les villages où les gens n'avaient pas forcément les petites boutiques et tout et tout. Mais là, on trouve tout partout, plus ou moins. Ou en tout cas, les choses partent dans les différents villages. Mais beaucoup de gens pédalaient comme ça, à vélo, ils achetaient, ils allaient vendre, que ce soit des habits, que ce soit des commodités, tout. Ça se vendait comme ça. Et il est parti de ça, et en même temps, il est devenu la personne la plus riche du pays. Alors, donc c'est possible. C'est possible aujourd'hui, ça sera possible demain que quelqu'un trouve une idée exceptionnelle, parte de presque zéro et réussisse dans la vie. Parce que si ton produit est bon, tu vas réussir. Mais c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile. Je pense que pour moi, quand je regarde des gens comme Philippe Simon, il donne au moins ce hope. Donc, je ne sais pas comment on dit hope en français, décidément. Donc, ce truc où les gens se disent, est-ce que moi aussi je peux réussir? Est-ce que moi aussi je peux réussir? Et je pense qu'il s'est rendu compte que quand même, à chaque fois qu'il fait des vidéos, c'est plus des vidéos pour dire oui, ceux qui sont de la diaspora, on peut réussir. Mais il faut penser quand même aux gens qui sont là sur place. Il y a des gens qui font 75 000 par mois. L'argent n'est pas suffisant. Mais ils ne pensent même pas à mettre même 500 francs de mois de côté, même 2000 francs de côté, même 5000 francs en se disant, si jamais quelque chose m'arrive, si je dois acheter des médocs, si je dois acheter ça. Mais parfois, ces mêmes personnes se disent, oh, j'ai un peu d'argent, je vais aller m'acheter une petite bière là. Tous les jours, je m'achète une petite bière, je m'achète les boissons traditionnelles et tout. Et on ne met jamais rien de côté. Et je pense que si on arrive quelque part à regarder ceux qui sont dans ce gap-là, qui sont dans le SMIC des pays, de nos pays, et essayer franchement de les aider à se développer, peut-être qu'on sera dans une meilleure situation. Et je pense que bon, au moins si déjà il arrive à essayer de réveiller certains esprits, c'est pas mauvais. Est-ce que chaque personne qui va payer ses 10 000 francs va réussir aussi facilement que la personne avec ses 1000 francs? Probablement pas, parce que c'est très difficile, comme je dis, de partir de zéro. C'est exceptionnel, c'est possible, mais c'est presque impossible. Donc, c'est difficile. Et je peux comprendre la frustration des autres frères camerounais qui viennent dire, ouais, le gars, il raconte du n'importe quoi et tout, parce que on sait que c'est difficile. Mais malheureusement, parfois aussi, quand on fait les vidéos, on a l'impression qu'on dit aux gens, non, c'est facile, il suffit de se lever, il suffit de mettre ton argent dans ça, élever des poulets, c'est trop facile. Il y a des gens qui élèvent, qui achètent une poule, qui arrivent à élever des poulets et qui arrivent à devenir millionnaires. Mais c'est pas pour tout le monde et c'est très difficile. Et je pense que cette nuance de dire, c'est comme avant quand les gens, on était dans les pays, les benguis, et on dit aux gens, oui, on envoie les photos, on est bien habillés, on fait comme ça et tout. Et les gars se disent, non, ceux qui sont là-bas, ils foutent rien, mais ils ont l'argent. Il suffit juste que j'ai la chance de partir à Beng et je vais réussir. Et aujourd'hui, vous avez plus de gens qui dénoncent, qui disent, bah non, bah ici, vous nous voyez, oui, on a l'air propre, mais parfois c'est des habits de Gap ou de H&M. C'est pas des habits de zéro, mais pour les gens, c'est non, tu es déjà arrivé. Et cette nuance aujourd'hui que certaines personnes viennent encore sur Internet pour dénoncer, pour dire, attention, même nous qui sommes ici,
nous souffrons, nous galérons. C'est vrai. Donc, on réussit, mais c'est pas comme si on s'assoit. Ici, on ne travaille pas. On ne va pas aller manger comme chez nous, ici, en Afrique de l'Ouest. Même si tu te lèves, tu vas chez ton voisin et tu dis, ah, j'ai pas à manger aujourd'hui, tu peux m'aider. On va t'aider naturellement. Plusieurs jours, on va t'aider. Mais c'est sûr que dans nos pays européens, c'est pas le cas. Donc, je trouve que c'est une balance qu'il faut vraiment qu'on ait, au lieu de paraître toujours désunis, parce que malheureusement, je ne sais pas si ça aide de faire des vidéos anti et tout. C'est vrai qu'il faut dénoncer, ça je suis toujours d'accord, pour dire attention quand même aux gens, ne pensez pas que c'est facile comme ça c'est vrai. Mais je pense qu'aussi, la nuance de la chose serait bonne de tous les côtés, de se dire que c'est pas aussi facile que ça, il faut travailler, les formations, on va pas se mentir, c'est des gens, il y a des formations qui marchent, il y a des formations qui marchent pas. Je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints en disant que même 10 000, les gens n'ont pas 10 000. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 10 000. 10 000, si tu prends 10 000 fois 500 000, pour 50 000 personnes, ça fait 500 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça rapporte les formations, on va pas se mentir, ça rapporte. Bon, est-ce qu'il faut payer la salle et tout? Est-ce que dans ça, on paye la salle? Parce qu'il y a quand même des charges, hein. Même quand on fait de l'argent, il faut payer des charges, il faut payer l'eau qu'on donne aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, surtout, la situation économique du monde, tout ce qui se passe avec l'Iran et tout, la vie est difficile pour tout le monde. Que tu sois en Europe, c'est difficile. Est-ce qu'il y a plus d'opportunités en Europe et dans les pays aux États-Unis et tout? Absolument. Mais il y a aussi des opportunités ici. Mais il faut prendre en compte la corruption, il faut prendre en compte le niveau de vie. Quand tu vas commencer un truc, les chances que tu te casses la figure sont énormes. Moi, j'ai grandi au Kenya. Il y a un Kenya qui est rentré au Kenya avec, je sais pas, 21 millions de Kenya shillings, c'est comme 100 millions de francs CFA. 2 ans après, il a dû retourner aux États-Unis. Il n'avait plus rien. Même dans un pays comme au Kenya. Moi, j'ai grandi au Kenya. C'est le pays où j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Mais c'est pas facile. Et ça, c'était un Kenyan. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, etc. Tu te dis, je suis allé travailler dur, je viens investir, ça va aller, ça va être facile. Mais c'est pas évident du tout. Et ne disons pas aux gens que oui, s'acheter juste un appartement et mettre en Airbnb, ça va te rendre milliardaire. Non. Sinon, déjà, on est sur un continent et des gens viennent, ils partent. Parfois, il y a d'autres qui viennent, oui, pour rester dans des Airbnb. Et il y a des pays où si tu veux faire du Airbnb, ça ne marchera pas parce que bon, les gens ne viennent pas vraiment dans ton pays. Les gens vont au Kenya, les gens vont en Afrique du Sud, au Zimbabwe, Sénégal, peut-être en Égypte, Maroc. Mais beaucoup de gens achetaient à Dubaï. Bon, maintenant, avec encore ce qui se passe à Dubaï en ce moment, bon, tu sais pas trop. Et c'est pas simple. Mais je pense qu'il faut d'abord qu'on essaye de voir comment on peut aider ceux qui sont dans ce gap. Parce que les gens qui sont vraiment sous le seuil de pauvreté, ils sont nombreux. Les mamans qui vendent dans les marchés tous les jours, elles sont nombreuses. Et pas tout le monde pense à économiser, pas tout le monde sait ou peut-être même pense à aller déposer son argent dans un compte d'épargne à la banque, etc. Donc, moi, c'est vraiment mon rêve dans la vie, à un moment d'essayer de comprendre ça, d'essayer de sensibiliser les gens, de dire aux gens, oui, parce que l'épargne, le taux d'épargne en Afrique de l'Ouest est fabuleux. Mais beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, n'utilisent pas les banques. Les banques elles-mêmes sont très bizarres, parce que les banques, elles attendent que tu deviennes riche pour commencer à dire, oui, on développe nous-mêmes nos systèmes, parce que ça aussi, c'est très important. Il faut travailler sur ça. C'est vrai que moi, je me dis que parfois, c'est bien de partir, mais parfois, il faut qu'on revienne avec des idées à nous. Parce que beaucoup de gens, encore une fois, n'aiment pas les banques. On préfère mettre sous le coussin ou quelque chose. Bon. Mais il faut qu'on change, il faut qu'on évolue. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut quand même qu'on essaye de sortir un peu plus de la pauvreté. Bon, plusieurs techniques et espérons que ça donne une solution. Donc, on va essayer ça, on va espérer. Mais il faut qu'on fasse attention aussi à ne pas trop se mettre les bâtons dans les roues à tout un chacun. Mais, s'il y a à dénoncer, dénonçons, parce que ça aide aussi une prochaine personne qui ne va pas se dire, ouais, je vais payer 100, 200 euros, et puis ensuite, la personne se rend compte que, il aurait pu apprendre plein de choses. Il y a plein de choses. Apprenez gratuitement d'abord sur Internet, YouTube, ChatGPT. On commence petit et on évolue. On ne prend pas tout ce qu'on a pour aller mettre dans un projet ou dans une formation. Anyway, c'était moi avec ma petite opinion du jour. Donc, on se voit un autre jour. À plus. Bye.